Nous sommes maintenant en présence d'une nouvelle fonction définie par partie. Donc, cette fonction-là, on voit ici, on a une fonction quadratique parce qu'elle passe, c'est une courbe qui passe par 0, 0. Donc, je vous rappelle que la fonction quadratique passe par 0, 0. Et on a ici une autre courbe qui, elle, c'est la fonction exponentielle. Elle ne passe pas par 0, 0. Donc, c'est pour ça que c'est une fonction exponentielle. Donc, dans votre cours, vous avez vu deux types de courbes. Une courbe qui passe par 0, 0, qui est la quadratique, et une courbe qui ne passe pas par 0, 0, qui, elle, est une exponentielle. Nous avons donc deux parties dans cette fonction définie par partie-là. Alors, on a la première partie qui commence à moins 3 et qui se termine à 2. Donc, on voit la quadratique. Et une autre qui commence à 2 et qui se termine à 6. Donc, on a la première partie, la quadratique, et la deuxième partie, l'exponentielle. Donc, il va falloir trouver les règles de chacune de ces parties pour trouver la règle de la fonction au complet. Pour trouver la règle de la fonction quadratique, y est égal à ax au carré, c'est sa forme. On a besoin d'un seul point différent de 0, 0. Donc ici, on va prendre le point moins 3, 4,5 étant donné qu'il est déjà donné. Et pour la partie 2, donc y est égal à acx, comme on n'a pas la valeur initiale, donc l'ordonnée à l'origine, parce que normalement l'exponentielle continuerait ici, et on ne sait pas exactement où elle va croiser l'axe des y, on va utiliser deux points pour trouver le A et le C. Donc ici, je vais prendre le point 2, 2 et le point 3, 1. Alors pour trouver la fonction quadratique, alors la parabole, je vais prendre mon point, le x et le y, et aller remplacer dans l'équation. Ensuite, isoler A et faire dans le fond, pour être capable de trouver le A. Donc, j'ai remplacé mon y puis mon x. Je vais faire le premier calcul ici qui est moins 3 au carré, donc je peux le faire. Et ensuite, aller diviser l'autre côté, étant donné que ça va être un fois. Donc, je vais aller diviser l'autre côté pour trouver mon A. Je trouve un A à 0,5. Alors, ça va me faire une équation qui est Y égale 0,5 x au carré. Donc, ça, c'est l'équation de ma première partie. Alors, pour trouver l'équation de ma deuxième partie, je vais remplacer, donc faire deux équations en remplaçant le premier point, donc le x et le y. Ensuite, je vais remplacer le deuxième point, le x et le y, et faire une division des deux pour trouver le c, et ensuite trouver le a. Alors, j'ai remplacé le 2, 2 à l'intérieur de mon équation. J'ai remplacé le 3, 1 à l'intérieur de mon équation. Maintenant, je vais faire une division. 2 divisé par 1, qui va me donner 2. Mes deux A vont disparaître et je vais soustraire les exposants. Donc, le 2 moins 3 qui va faire C à la moins 1. Ensuite, je dois, dans le fond, enlever le moins 1. Pour enlever le moins 1, je vais faire une racine moins 1. Donc, racine moins 1 pour être capable de l'enlever. Ce qui va me faire un C à 0,5. Maintenant que j'ai mon C, alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre mon équation, remplacer le C par 0,5, prendre un des points, n'importe lequel, que ce soit le 2, 2 ou le 3, 1. Donc moi, je vais prendre le 3, 1 pour trouver le A et terminer l'équation. Alors, j'ai remplacé mon Y par 1, mon C par 0,5 et mon X par 3. Alors, je vais commencer par faire le calcul du 0,5 à la 3. Donc, 1 égale A fois 0,125. Et je vais terminer avec une division par 0,125 pour trouver mon A qui va donner 8. J'obtiens donc comme équation Y égale mon A qui vaut 8, mon C qui vaut 0,5, exposant X. Donc ça, c'est l'équation de ma deuxième partie.
Maintenant, je dois écrire la règle de la fonction définie par partie au complet en utilisant les accolades. Alors, pour écrire la règle, donc f de x est égal, je mets mes accolades. J'ai deux équations seulement, donc 0,5x au carré et 8 0,5 à la x. Et la première est valable entre moins 3 et 2 et la deuxième entre 2 et 6. Alors, je l'inscris. Si x appartient moins 3 jusqu'à 2 et si x appartient de 2 jusqu'à 6. Alors là, j'ai l'équation de ma règle de la fonction définie par partie avec le domaine de chacune des parties. À la page suivante, on me demande de calculer f de 4,5. Alors, f de 4,5. Alors, je vous rappelle que si le nombre est à l'intérieur de la parenthèse, ça veut dire que c'est le x qui vaut 4,5. Pour être capable de savoir laquelle des deux je dois prendre, il faut que je regarde mon 4,5 se situe où. Alors, je peux regarder dans le graphique ou dans mon domaine. Donc, le 4,5 est entre 2 et 6. Alors, je vais devoir prendre la deuxième équation pour être capable de trouver le f 4,5. C'est ce que je vais faire à la page suivante. Alors, à la page 41, on me demande de trouver f 4,5. Donc, on se rappelle que je dois utiliser la deuxième équation et on ne fera pas le c. Alors, j'ai réécrit mon équation, donc la deuxième partie. Et je dois utiliser x vaut 4,5. Alors, je vais aller remplacer mon x par 4,5 et faire tout simplement le calcul à droite pour trouver mon f de x. Donc, f de 4,5 est égal à 8, 0,5 à la 4,5. Et je vais faire le calcul pour obtenir 0,3536. Gardez toujours 4 chiffres après la virgule. Ça va être plus simple quand on va arriver dans la deuxième partie du cours pour éviter justement là, des pertes de précision dues aux arrondissements. Donc, vous gardez toujours 4 chiffres après la virgule et vous n'oubliez pas d'arrondir comme il faut le dernier chiffre. Alors, on obtient f 4,5 est égal à 0,3536. Vous pouvez maintenant passer aux exercices.